Bonsoir à tout le monde. Alors, bonsoir à tous. Je vais juste faire une mise au point vite fait. Essayez de partager le live au maximum. Je vais faire une mise au point. Ça va prendre maximum 40 minutes. Partagez le live. Je vais attendre quelques secondes que les gens se connectent. Partagez. Partagez. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui viennent de rejoindre le live. Voilà. Sachez juste une chose, que tout ce qui se passe actuellement au Cameroun ne restera pas, voilà, la situation ne va pas durer plus que ça ne restera pas telle qu'elle est. 37 ans de dictature, c'est de trop, et d'ici peu, il y a 1000 signes qui montrent que le régime Biya est en agonie. Il y a 1000 signes qui montrent que ce régime va bientôt dégager. Si vous n'y croyez pas un seul instant, sachez qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont en train de travailler tout au fond pour que ce pays soit libéré. Je ne parle pas forcément de moi, mais sachez, je suis même d'abord quoi dans la révolution, je ne suis rien dans cette révolution. Il y a des gens qui sont en train de travailler, et même de l'intérieur, dans ce pays, pas à l'étranger, je dis bien sur place au pays. C'est la fin du régime Biya. C'est la fin du régime Biya. Ce régime sanguinaire va bientôt dégager. Et tous ceux qui sont en train de s'amuser actuellement, tous ceux qui sont en train de collaborer avec ce régime, le moment venu, quand le régime tombera, ils tomberont tous avec le régime au même moment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous pouvez vous rassurer. Quelque chose se prépare dans ce pays. Ce régime est en agonie. 2019, c'est l'année du départ de ce régime sataniste. C'est l'année du départ de ce régime génocidaire. Si vous n'y croyez pas, comme je peux voir beaucoup d'autres Camerounais, au nom des ancêtres méritants, ce régime, cette année va dégager. Donc tous ceux qui sont derrière, qui soutiennent encore le régime, en espérant avoir quelques miettes, comme ces bâtards que j'ai vus, je ne sais pas, les Amer Kameh et leur groupe de, je ne sais qui là, je ne me rappelle plus trop de leur nom, comme ces bâtards qui se sont levés, qui sont allés au Cameroun, ils sont en train de supplier, ils sont en train de commander, ils sont en train de mendier les miettes, ils sont allés faire des conférences de presse étant en direct, ils avaient à peine 100 personnes en ligne. Ces mêmes bâtards sont en train de supplier pour rencontrer le génocidaire Biya. Tout simplement parce que derrière, ils veulent se remplir les poches. Ils ont déjà une vie de merde en Europe, incapables de travailler. Ils sont toujours dans le faux. Ils vivent du faux. Et maintenant, ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de se déplacer pour aller demander au régime Biya de les soutenir pour qu'ils reviennent en Europe. Nuit ceux-là qui sont de la brigade anti-Sardinat. Nuit les Camerounais qui sont en train de lutter contre l'injustice dans ce pays. Vous êtes allés rencontrer ceux que vous voulez rencontrer. Les vendeuses de piments sont dans les rangs. Et même les hommes. Il ne faut pas seulement parler des femmes qui vendent leur corps. Beaucoup aussi vendent, beaucoup sont des hommes. Voilà, nombreux sont ces hommes-là qui vendent aussi leur corps en Europe pour pouvoir survivre. Mais je dis c'est très grave.
Si vous continuez sur cette lancée, de toute façon, vos noms sont enregistrés. Tous les actes que vous posez en ce moment sont enregistrés. Nous sommes en train de travailler sur ces questions. Sachez que d'ici peu, quand il va falloir frapper, vous serez, je dis bien, tous punis. Vous serez tous traqués jusqu'au dernier retranchement. J'ai vu le bâtard d'Ahmed quand même me promettre la bastonnade, qu'il allait venir, il allait me chercher. J'ai demandé la parole plusieurs fois dans son direct. J'ai dit, je suis dans ton direct parce que certains followers m'ont bipé pour me dire que tu es en train de me promettre la bastonnade. Je suis venu dans son direct, j'ai commenté plusieurs fois. Bâtard d'Ahmed Kamer, donne-moi la parole et surtout donne-moi le rendez-vous, donne-moi l'heure à laquelle on se rencontrera si tu veux te battre avec quelqu'un comme moi. Je suis prêt tous les jours. Il a été incapable de répondre. Il est incapable de donner un rendez-vous. Tous les jours, nous marchons. On fait des manifestations. Nous sommes sur Paris, on manifeste. Le meilleur endroit pour nous rencontrer, c'est le jour de la manifestation. Vu qu'il avait dit, le bâtard, qui ne veut voir personne, s'il voit quelqu'un avec le t-shirt du hold-up électoral, il va le bastonner, il va faire ceci. J'ai l'impression que dans votre cerveau de moineau, à un moment, vous pensez que vous êtes au Cameroun, dans un pays de non-droit. Je vous rappelle, si vous ne savez pas, vous êtes en France. Vous êtes dans un pays des droits de l'homme. Vous êtes dans un pays où on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Si c'était au Cameroun, j'aurais peut-être dit oui, vu que là-bas c'est le no man's land. C'est la guerre de tous contre tous. Alors, dans ce pays, on peut tout se permettre. D'ailleurs, Maurice Kamto, le président élu, a été arrêté comme un vulgaire bandit. Il a été jeté en prison. Et tous ceux qui l'entourent, Penda Ekoka, Eric Kingé, l'artiste Valsero, ils sont nombreux qui ont été arrêtés injustement. Et on est habitué à ça au Cameroun. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Il y a toujours des Camerounais qui soutiennent, qui continuent, Nordicus, de soutenir ce régime agonisant. C'est très grave. Ça veut dire que tout ce qui arrive à nos mamans, tout ce qui arrive à nos enfants dans les régions anglophones, vous êtes complices. Vous êtes complices de tout ce qui arrive. Et le moment venu, même pour vous qui êtes en train de subir cette injustice, même vous qui êtes de l'autre côté, vous ne dites rien. Ça veut dire que ceux-là qui sont juste à distance en train d'observer, qui ne disent jamais rien, mettez ça dans un coin de la tête. Ils sont nombreux qui se sont montrés sur Facebook, sur YouTube, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux de façon générale, qui ont pris position pour le régime génocidaire de Yaoundé. N'oubliez pas, parce que c'est ce qui tue l'Afrique. Et ce qui a encore tué l'Afrique jusqu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est cette amnésie. Le fait qu'on oublie tout et très vite. N'oubliez pas. Si je remarque seulement sur mon Facebook ici, quelqu'un qui soutient le régime Biya étant camerounais, il n'est pas possible. Je dis bien, il n'est pas possible parce que le temps des discours pour plaire aux gens, le temps du politiquement correct, c'est terminé. Ce moment-là est passé. Il faut être clair sur quelque chose. Alors, je bloque tout de suite. Il faut être clair sur quelque chose. Si je me rends compte, ces gens-là, c'est aussi simple que ça. Merci de partager s'il vous plaît. Envoyez le maximum de likes et partagez s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent contribuer au combat, il y a le PayPal en ligne. Alors, je vais continuer en disant ceci. À partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez ces sardinats-là auprès de vous, ne partagez jamais rien avec eux. Ne partagez plus rien avec ce genre de personnes. Moi, personnellement, si je me rends compte que quelqu'un a embrassé ce côté-là, comme beaucoup d'ailleurs, qui m'appréciaient hier, les gens avec qui j'ai mangé, les gens avec qui j'ai galéré, on était tous ensemble. Et du jour au lendemain, je suis allé lire des choses d'eux, ce qu'ils disaient sur les Bamileke. J'ai fait des captures d'écran, j'ai gardé, je n'oublie rien. J'ai dit toutes vos images, même ces bâtards qui sont de soi-disant la brigade des patriotes et autres. S'il faut même qu'on aille en justice le moment venu, tenez-vous prêts. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous avez pris le wagon à la dernière minute. Il y a ceux qui ont profité de ce régime pendant 36 ans, 37 ans aujourd'hui. Ils ont mangé. Beaucoup même sont morts sans jamais être jugés. Mais vous qui avez rejoint ce régime génocidaire ces derniers temps parce que vous voulez profiter, sachez que quand ils partiront, ces dictateurs, quand ces assassins du régime criminel de Yaoundé, quand ces assassins partiront,
d'une manière ou d'une autre, vous allez payer les pots cassés. Tenez-vous prêts. Vous avez dit, vous allez tenir votre conférence à Yaoundé, votre conférence de presse. Vous allez rencontrer les dirigeants. Il y a beaucoup qui vous donnent de l'argent pour que vous veniez, n'est-ce pas, signaler nos directs pour tenter d'intimider les gens. Mais sachez que l'intimidation, ça ne marche pas avec tout le monde. Peut-être vous allez essayer ça. Ça va marcher avec les autres. Avec moi, ça ne marche pas. Quand je vois quelqu'un comme Ahmed Kamer qui me promet la bastonnade, franchement, le jour-là, je faisais mon live. J'avais un bon vin, j'étais en train de boire. Un mourant comme celui-là, ça dit que Ahmed Kamer, un mort vivant comme celui-là me promet la bastonnade, moi. Et généralement, je ne suis pas dans ces choses. Je rappelle toujours à ceux qui ne savent pas que vous êtes sur le continent noir. Et le continent, vous êtes des noirs. Et sachez qu'auprès de vous, tous ceux qui vous entourent, ceux-là que vous voulez menacer, ceux-là d'ailleurs que vous menacez ouvertement dans vos directs, en promettant la bastonnade, vous allez faire ci, vous allez faire ça, n'oubliez pas. Je vous rappelle que je suis un homme. Je ne le dis pas souvent assez. Je suis non seulement physique, donc physiquement prêt, c'est-à-dire que même si c'est la bagarre, je suis prêt, et j'ai fait des bagarres de rue, je ne peux pas compter le nombre de fois. Et il y a beaucoup qui ont été victimes, qui ne peuvent pas certainement témoigner ici, mais la brutalité, à quel point je suis violent, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Quand je vois vos trucs, ça me fait seulement rire. J'ai demandé le rendez-vous plusieurs fois, vous n'êtes pas capable de me donner le lieu, l'heure exacte. N'oubliez pas qu'avant de m'engager dans ce combat, sur le plan physique, avant de m'engager, c'est-à-dire avant d'entrer dans ce combat qui est physique, j'ai d'abord mené un autre combat sur le plan spirituel. Donc avant de m'engager physiquement, j'ai pris le temps de me rassurer que sur le plan spirituel, je suis capable de mener ce combat jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé. Il y a beaucoup d'entre vous, venez. Vous promettez tous les jours les bastonnades. Vous promettez tout. Allez prendre ce qu'on vous donne à Yaoundé. Revenez en Europe. Allez dans vos HLM où vous galérez. Mangez ça. Prenez soin de vous. Et surtout, allez défendre ceux qui sont pauvres. Allez aider ceux qui sont dans le besoin. Si vous venez, parce que vous voulez vous battre contre les membres de la brigade, parce que vous voulez vous battre contre les gens qui sont en train de défendre ceux qui sont victimes de l'injustice, sachez que vous allez perdre. Parce que dans ce combat, non seulement tous les ancêtres méritants sont avec nous, la population, donc le peuple camerounais est avec nous, en dehors de quelques bâtards bien sûr, ils sont très nombreux, qui sont là pour profiter du régime bien sûr. Mais n'oubliez pas, ce dont beaucoup sont capables, beaucoup d'entre nous, ce dont nous sommes capables. Je peux juste me décider si je me fâche. J'ai seulement quelques phrases magiques que je peux prononcer. Il suffit que je claque le doigt, il y a beaucoup d'entre vous. Je vous fais disparaître. Il y a parfois, je regarde les trucs que vous faites, moi ça me fait rire. Je vois un bâtard comme Ahmed Kamer qui me promet la bastonnade. Je ne vais pas prendre le temps dans mon direct pour parler des gens comme ça. Serge Anango disait, si quelqu'un traverse sa clôture, il a son fusil chez lui, il va tirer une balle dans la tête. Moi, je ne ferai pas ça. J'ai une autre méthode. Et celui qui veut expérimenter, qu'il vienne. Ma peau, je ne la vends pas moins cher. Celui qui veut tenter le premier, qu'il vienne. Si vous n'allez pas aller brouter les herbes quelque part, si vous n'allez pas aller manger dans les poubelles, celui qui veut tenter le premier, qu'il vienne. Mon message est passé. Maintenant, je veux parler d'une autre chose. Bande de bâtards. Parce que vous croyez qu'il suffit d'avoir l'aval de quelques bandits qui volent les milliards de notre peuple. Tous ceux-là qui se sont installés, qui sont en train de manger, il suffit d'aller les voir à Yaoundé. Vous faites des selfies dans des vestes et des cadavres. Quand je vois quelqu'un, je vois même ces gens, ils sont allés faire des selfies. Ils ont organisé une conférence de presse. On ne dirait même pas des gens qui sortent de l'Europe.
Il y a des gars que je connais sur place au pays qui sont beaux, bien habillés, plus frais 100 fois que ces cadavres que j'ai vus avec des vestes de 1900 combien, je ne sais. Et c'est des gens comme ça qui disent qu'ils vont venir nous intimider. On peut aussi faire le sissia comme vous faites. Hein. On est capable aussi de beaucoup de choses. Sauf que ce qui nous anime, c'est la libération de notre peuple. Ce qui nous anime, c'est que nos mamans ne meurent plus injustement dans les régions anglophones, nos enfants et autres. Nous sommes animés par cet idéal de paix et de justice sociale. Nous en avons marre de voir nos frères et sœurs mourir. Je vais prendre quelques images, je vais vous montrer quelques images, on va essayer de commenter. Nous espérons que la prochaine marche du 23, la marche a été programmée ici par le général Wanto, que vous connaissez tous. Nous souhaitons qu'il y ait le maximum de personnes, c'est-à-dire que nous voulons mobiliser, nous voulons avoir le plus grand nombre de Camerounais dans les rues de Paris en train de manifester, de Berlin, de Bruxelles, de New York, un peu partout dans le monde, et même pourquoi pas au pays. Levez-vous contre ce régime, c'est de trop. Il y a une maxime d'un penseur qui disait ceci. Alors, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Ça dit que cette maxime, cette citation veut tout dire. Cette citation veut tout dire. Et cette citation me touche particulièrement. En ce sens que ça s'adresse à ceux-là qui sont toujours derrière en train de regarder, mais qui ne font jamais rien contre l'injustice. Vous faites peur. Vous ne pouvez pas regarder la situation actuelle de notre pays et prendre pour prétexte que vous ne vous manifestez pas, vous ne venez pas à la manifestation parce que vous avez un travail. Les enfants meurent tous les jours au Cameroun. Dans les régions anglophones, nos mamans, quand elles saignent, c'est avec des feuilles d'arbre qu'elles se nettoient. Les enfants meurent de faim. Vous êtes indifférents. Et il y a beaucoup que j'ai rencontrés dans la communauté camerounaise. J'ai dit, mais que faites-vous? Ils me disent, bah, tu ne sais pas que j'ai mon travail. Donc, tous ces Camerounais qui manifestent depuis des mois, un peu partout à l'étranger, c'est des gens qui n'ont-ils pas de travail? Pourquoi toujours penser à vous? Pourquoi cet égoïsme? Pourquoi à un moment vous ne pouvez pas vous mettre à la place des autres et dire, franchement, il faut que je me bouge pour que les choses changent? Pourquoi? Vous êtes donc content de ceci? Dites-moi si vous êtes fiers. Dites-moi si vous êtes fiers de ceci. Il y a quelques images que j'ai pu prendre. Je ne sais pas si je peux... Je vais essayer ici. Hein. Je vais essayer. Je vais vous montrer quelques petites images. Je ne sais pas s'il faut continuer comme ça, mais je pense que ça doit s'arrêter là. Le message que je voulais passer aujourd'hui, c'est un message qui me semble très important. Attendez voir. On va regarder quelques images. Avec tout ça, il y a les Camerounais jusqu'à aujourd'hui qui ne veulent pas se bouger. C'est vous plutôt. C'est vous plutôt le problème. C'est vous le problème. Si vous voyez tout ce qui arrive à notre peuple et vous ne dites toujours rien jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est plutôt vous le problème. D'une même famille, probablement mort d'une intoxication au gaz carbonique dans la localité nigériane d'Ikam. Pour les 40 000 anglophones camerounais désormais réfugiés au Nigeria, ce drame est devenu le symbole de leur abandon. Ça, c'est très beau. Être effectué que grâce à des dons de particuliers, si l'on en croit le ça, c'est magnifique, qui a ça. organisé la cérémonie. Tous nos fonds sont venus de la diaspora. Ils m'ont envoyé de l'argent à travers mes contacts avec eux. C'est ce qui m'a permis de louer ce véhicule. Nous avons également pu acheter des vêtements pour eux et plein d'autres choses. C'est magnifique, ça. Ça, ce sont de très belles images. Inhumés à moins de 5 km de leur village d'origine, Dadi, côté camerounais de la frontière.
un village repris par l'armée camerounaise après avoir été occupé par les sécessionnistes anglophones il y a 8 mois. Sur ces images inédites tournées à l'époque, des maisons désertées et les habitants soupçonnés par l'armée d'être acquis à la cause séparatiste. Le village est désert. Donc voilà une guerre inutile qu'on est allé, déclencher en région anglophone. Les Camerounais sont toujours là en train de regarder. Ils ne disent rien pour beaucoup. J'ai interpellé plusieurs célébrités ici. Voilà les villages qui sont en train de brûler. Et à l'intérieur, il y a des personnes. N'oubliez pas que dans ces maisons, il y a des vieillards 90, 60, 70 qui sont peut-être malades, qui ne peuvent pas se déplacer et qui vont être brûlés vifs. N'oubliez pas, quand vous êtes complice de ce genre d'injustice, quand vous ne vous bougez pas en tant que Camerounais, avec tout ce qui arrive à notre peuple, je pense que c'est très grave. À tous ceux-là, moi je souhaiterais tout simplement, même comme on dit, oui, il ne faut pas souhaiter le malheur des autres. Tous ceux qui sont Camerounais, qui regardent ces injustices, qui ne disent jamais rien. Tous ceux qui regardent ça, qui ne se lèvent pas pour dire non à cette injustice. Vous ne venez pas aux manifs. Les familles sont en train de souffrir. Vous n'avez jamais pensé faire un litige, même de 5 euros, même de 10 euros. Ceux qui sont en train de fuir les régions anglophones. Merci à toi d'ailleurs, Karine Gambette, parce que c'est sur ta page que j'ai pris ces images que je suis en train de... Ça a été téléchargé chez toi, je n'ai pas eu le temps de le faire. J'ai dit, je le prends chez toi direct pour vous montrer ici. Surtout courage à toi, parce que tu es une vraie combattante. Tu as montré que tu es capable de faire des sacrifices. Voilà une dame qui ne vit pas en région parisienne. Tout le temps, elle est dans toutes les marches. Quand on dit Liti, elle est là pour cotiser. Pourtant, elle aurait pu avoir une belle vie, aller passer ses vacances dans, je sais pas, dans les plus beaux endroits du monde. Mais elle est soucieuse de la situation de nos enfants. Elle est soucieuse de la situation de nos mamans. Elle pense à ces filles de 14 ans, 15 ans, 16 ans qui ont pris les armes en région anglophone pour combattre l'armée. Pourtant, elle n'était pas prédestinée à ça. Leur place est dans les écoles. Leur place n'est pas dans les forêts au Nigeria. Vous êtes complices de tout ce qui arrive. Moi, je dis personnellement, moi, Bertie, tous ceux qui sont Camerounais, qui regardent ces injustices, qui ne disent jamais rien. Moi, perso, je souhaite que le malheur, je dis bien, le malheur multiplié par 1000. Je souhaiterais que le malheur toque à votre porte. Je dis bien tout sans exception. Que le malheur toque à votre porte. Comme ça, vous saurez ce que ça fait. Vous avez toujours l'impression que ça arrive aux autres. N'oubliez pas que demain, ça va toquer à votre porte. Moi, je dis toujours ceci. Le professeur Maurice Kamto, c'est un génie. C'est un visionnaire, cet homme. Il a dit une phrase qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont écouté ce qu'il a dit en décembre, son discours de fin d'année. Beaucoup ont écouté, peut-être ils ont oublié. Il avait précisé ceci. Le problème, notre problème, nous Camerounais, se situe à ce niveau. Il avait bien dit ceci. L'indignation, le manque, comment dire ça, ça dit que l'incapacité, voilà, des Camerounais à s'indigner collectivement. L'incapacité des Camerounais à s'indigner collectivement, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Il avait pris quelques exemples par la suite. Quand le malheur avait toqué à la porte des Bassa, ils étaient massacrés par les Français. Il y avait certains qui étaient là, qui combattaient l'UPC. Ils étaient bien sûr Camerounais. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui avec beaucoup de Camerounais, malgré tout ce qui arrive à notre peuple. Ils sont tous là, comme par exemple ces bâtards qui se sont levés à Paris. Ils ont pris l'avion pour aller au Cameroun, dire qu'ils sont des vrais patriotes. Ils soutiennent le régime génocidaire de Biya. Pourtant, le même Amer Kamer, il y a quelques mois, avait pris un avion de Kamerko, du Cameroun, je crois, pour le Gabon. Il avait fait un direct. Il est passé dans le live de Stella, où il insultait le Cameroun. Du jour au lendemain, il a changé. Maintenant, il s'en va parce qu'il veut l'argent, avec leur groupe de meuniers et autres. Tous ces bâtards-là.
parce qu'ils veulent l'argent. Ils sont complices de tout ce qui arrive à notre peuple. Je reviens sur la parole de Maurice Kamto pour vous faire comprendre ceci. Quand le malheur avait toqué, et ce n'est pas la première fois, hein, quand Oumyobé se battait, passait des mois à marcher à pied dans des villages camerounais, n'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Envoyez le maximum de likes s'il vous plaît. Envoyez le maximum de cœurs. Partagez le live. Et pour ceux qui veulent contribuer au combat, il y a le Liti en ligne, n'oubliez pas. Il disait ceci. J'irai me battre. Et c'est tout le village, c'est tout le pays. C'est pas tout le pays, pardon. Il y avait certains qui cotisaient pour que Oumyobé se rende aux Nations Unies pour défendre les intérêts du Cameroun. Ce n'est pas nouveau. Il y avait beaucoup derrière. Les Sopos et autres qui avaient créé des partis politiques pour le casser. Les Okala se sont déplacés pour aller dire que Oumyobé est en train de mentir et que le peuple camerounais est fier de rester comme une colonie, d'être une colonie française. Les Ndoye Aruna, ils sont nombreux qui avaient joué ce rôle. Nombreux sont ces gens qui avaient joué ce rôle. Les agitateurs, les Mbida, tous ont joué ce rôle. Beaucoup l'ont combattu. Et entre-temps, je ne vais pas citer les autres tribus ici pour éviter des confusions, pour éviter surtout de stigmatiser. Entre-temps, il y a d'autres qui se disaient, de toute façon, c'est les Bassa, ça c'est leur problème. Qu'ils se battent entre eux. Et les Bassa se sont battus. L'UPC est finalement devenu le parti politique qui regroupait la majeure partie des Camerounais. Après la guerre s'est déplacée à l'ouest, après l'assassinat d'Oumyobé, l'Ompodol. Ça a continué en pays Bamileke, avec l'un des pires massacres de l'histoire, entre 300 et 400 000 Bamileke morts. Entre-temps, il y avait d'autres Camerounais, d'autres tribus qui se disaient toujours, c'est l'affaire des Bamileke. C'est parti du côté Bassa, c'est arrivé chez les Bamileke, ils se disaient toujours entre-temps, oui, ça c'est le problème des Bamileke. Les Douala ont payé un loup tribut, pas peut-être au même titre que les Bassa et les Bamileke, mais c'était les premiers, parce que quand on arrivait sur la côte, c'était eux qu'on avait trouvé les premiers. Jusqu'au jour où le malheur a aussi toqué à la porte des autres. C'est là où ils se sont sentis concernés. Pourquoi pas se lever tous au même moment, dire non à ce qui arrive? Pourquoi pas s'indigner collectivement, comme les Français le font? Quand ils se retrouvent dans les rues, les gilets jaunes ne viennent pas en tant que Bretons, en tant que Normands. Ils ne viennent pas, pardon, en tant que les gens de l'Occitan, ils ne viennent pas en tant que Bretons ou bien Alsaciens et autres. Quand ils se retrouvent tous dans les rues, ils manifestent parce qu'ils veulent que les choses changent dans leur pays. Et ils le font en tant que citoyens français. Vous qui êtes là, vous regardez tout ce qui se passe, sachez que vous êtes complices. Et demain, moi, mon souhait, c'est que le malheur toque aussi à votre porte. Le malheur a toqué à ma porte. Le malheur a toqué à la porte peut-être de beaucoup que je connais. Sachez qu'un jour, le malheur toquera aussi à votre porte. Écoutez encore bien ce discours de Maurice Kamto. L'incapacité des Camerounais à s'indigner collectivement. Regardez ce qui se passe. On est en train de mobiliser les populations un peu partout dans le nord. Avant, on a vu des enseignants. On est en train de tenter depuis la diaspora de mobiliser, de motiver les Camerounais à se lever et défendre leurs droits. Il n'y a rien, ça dit qu'il n'y a rien de plus normal que ça. Allez manifester. Ils se voient tirer dessus tout simplement parce qu'ils ont manifesté. Et c'est leur droit le plus absolu. Il y a toujours beaucoup derrière en train d'applaudir. Ces femmes-là qui n'ont rien dans la tête et qui sont jalouses de Maître Ndoki en disant « On l'a même loupé, il fallait qu'on tire dans sa tête. » C'est de la frustration. C'est de la haine gratuite. C'est de la jalousie. Et c'est ce qui habite notre peuple. Il faut que cette mentalité-là, que ça quitte le peuple camerounais. Il faut que désormais on se regarde tous en tant que frères et sœurs. Il faut que ça s'arrête. Je vais continuer le live. J'avais un message très bref à passer. Et tous ceux qui sont, où qu'ils se trouvent, qu'ils pensent bien sûr à ça. Il y a toujours ceux-là qui voient ce que nous sommes en train de faire, qui viennent raconter n'importe quoi. Quand j'ai l'occasion, tout de suite, je bloque. Mais je ne vais pas passer mon temps à vérifier.
Tous ces bâtards, je vais bloquer. Après, je vais prendre le temps pour tout ça. Je vais prendre le temps pour vraiment bloquer au fur et à mesure. Je ne vais pas me fatiguer. Je ne vais jamais me lasser. Ce que vous oubliez, c'est que quand je finis le live, parce que je ne vais pas prendre mon temps pour le faire, quand je finis mon live, je prends souvent le temps de rentrer dans les commentaires. Même s'il y a parfois 1000 commentaires et plus, je regarde souvent et dès que j'ai la moindre occasion, je bloque. Pendant que le peuple est en train de mourir, pendant que le peuple est en train de souffrir, vous vous levez. Dans un pays où vous avez un confort relatif, tout ce qu'il y a en France aujourd'hui, c'est le fruit des combats qui ont été menés. Vous vous levez, au lieu de vous battre pour que votre pays aussi soit construit comme la France, au lieu de vous battre pour qu'on ait aussi les droits de l'homme chez nous, au lieu de vous battre pour qu'on ait des hôpitaux de référence, des écoles, des routes, vous vous levez. Vous trahissez le combat que les gens sont en train de mener. Parce que d'ailleurs, ceux qui sont en train de le faire aujourd'hui, c'est ceux hier qui disaient ils sont des patriotes. Il y a ceux qui disaient faire le même combat, mener le même combat que nous. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés en train d'aller collaborer avec un régime qui humilie les Camerounais depuis bientôt 40 ans. Et le même régime continue en région anglophone depuis plus de 2 ans aujourd'hui de tuer des gens innocents. C'est inacceptable. Partagez le live s'il vous plaît, partagez. Sachez que tout est enregistré. Même si ça dit que quand quelqu'un vous a trahi, il y a le vieux qui disait quelque chose récemment, le vieux Mbeu, qui disait ceci. Si quelqu'un vous a trahi aujourd'hui, la même personne n'hésitera pas à vous trahir le lendemain. Les mêmes qui sont en train de vérifier, prenez bien le temps. Moi, personnellement, je le fais. Si j'aime manger dans le même plat avec quelqu'un et qui vient raconter des bêtises sur les Bamileke en direct, qu'il sache qu'il est en train de s'attaquer à moi. Et qu'on n'aura plus jamais l'occasion de s'asseoir comme ça et partager quoi que ce soit. Tu ne peux pas dire être mon ami. Je pars voir sur une page, je découvre sur une page des commentaires haineux, des commentaires insultants envers les Bamileke. Et le soir, tu m'écris, Imbos, gars, c'est AO. On n'est pas amis. On n'est pas des frères, encore moins. Ce genre de personnes, j'évite. Faut pas dire que non, je disais seulement là-bas sur la toile. Si tu le dis, ça veut dire que tu le penses. Cette hypocrisie-là, avec moi, ça ne marche pas. Brigade de bâtards. Vous avez dit brigade des patriotes camerounais, comme si vous aimez le Cameroun plus que nous. Vous êtes allé au Cameroun. Vous êtes allé rencontrer le régime parce que vous voulez l'argent. Les vrais Camerounais, quand je suis allé au Cameroun récemment, je suis allé dans les régions anglophones voir les gens qui souffraient. Je suis allé sur les lits d'hôpitaux rendre visite. Je suis allé donner de l'argent aux gens qui étaient dans le besoin. Je suis allé rencontrer les enfants qui souffraient. Bande de bâtards. Vous êtes allé directement à Yaoundé. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre le vol? Vous ne pouvez pas prendre le vol d'ailleurs. Je ne sais pas si Camelco ça marche ou pas. Leurs histoires, ils sont interdits de mettre d'atterrir sur plusieurs aéroports déjà dans le monde. Les caisses ont été vidées par les mêmes gens. Pourquoi quand vous partez au Cameroun, vous partez rester à Yaoundé? Vous aimez beaucoup le Cameroun, non? Vous êtes des patriotes, non? Prenez le bus, allez en région anglophone. C'est le défi que je vous lance. Vous y êtes encore peut-être pendant quelques jours avant de revenir. Pourquoi même pas y rester? Il faut une fois qu'aller là-bas parce que c'est votre pays. Vous aimez tellement le Cameroun. Pourquoi ne pas aller en région anglophone? Allez voir ce qui s'y passe. Rendez-vous à Boya. Allez à Bamenda, vu que vous aimez trop ce pays. Pourquoi venir au Cameroun et aller rester à Yaoundé dans un endroit sécurisé? Allez dans les hôpitaux voir les blessés. Allez voir ce qui se passe à Kumba. Allez un peu partout voir ce que les Camerounais vivent. À cause de ce régime sanguinaire que vous soutenez. Et vous faites des menaces, vous proférez des menaces un peu partout sur la toile, comme si vous pouviez nous faire peur. Sachez qu'on est prêt. Et on va se battre jusqu'au bout. Bande de bâtards. Ce n'est plus la brigade des patriotes camerounais. C'est la brigade des bâtards. Et même le nom Cameroun, il faut retirer ça parce que vous ne ressemblez pas à notre peuple. Vous n'êtes qu'une honte. Et ils sont nombreux comme ça derrière qui se cachent.
qui connaît ce qui se passe de très près. Mais je vous rappelle, tous, au moment où on est en train de parler, sont en panique. Personne n'est plus sûr dans ce pays. Je dis bien, plus personne. Même tous ceux qui mangeaient, qui insultaient, qui humiliaient les autres, parce qu'ils étaient ministres, parce qu'ils étaient directeurs. Ce temps-là est terminé. Maintenant, ils sont tous arrêtés. Ils sont aussi en prison. Ils sont en train de vivre la même situation que beaucoup d'autres Camerounais. Ils sont en train de vivre les mêmes injustices. Sachez que ça arrive à tout le monde. Sachez que le malheur toque à la porte de tout le monde. Et il faut que ça vous arrive. Je dis, si c'était moi qui pouvais décider, tous, je dis bien que le malheur toque à vos portes. Je ne suis pas dans l'intimidation. Il y a quelqu'un qui a dit l'intimidation de ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Je ne suis pas dans l'intimidation. Hein. Je suis dans le sérieux. Hein. Vous croyez que les gens qui sont en train de mourir là, ça nous fait rire? Vous croyez que ça nous fait rire? Vous avez vu les images que j'ai montrées ici récemment? Vous avez vu ce qui se passe au pays? Vous regardez ce qui se passe tous les jours sur les réseaux sociaux? J'ai encore entendu hier une affaire de 147 000 euros. Tantôt, on a versé l'argent. Tantôt, prenez, je dis bien, c'est l'argent du contribuable camerounais. Prenez ça, mangez, faites-vous plaisir parce que c'est votre argent. Même si vous êtes de la race de, je ne sais pas, des brebis galeuses des Camerounais, parmi tant d'autres Camerounais qui sont valeureux, bien sûr. N'oubliez pas, si vous pouvez aider les autres, prenez cet argent, n'oubliez pas. Ne refusez pas. Si le régime vous donne, prenez, parce que c'est l'argent du pays. Mais allez donner aux autres. Prenez même cet argent, allez aider les anglophones qui souffrent. Prenez cet argent, allez dans les rues de Yaoundé distribuer, parce que c'est l'argent du contribuable camerounais. Tout cela, avant d'être ministre, président et autres, étaient des pauvres. Ils n'ont jamais montré leur compte. Ils n'avaient rien avant d'entrer dans ce gouvernement. Il y a une chose qui m'énerve. Une chose qui me pique. Une chose qui me fait mal tous les jours. J'en ai marre de voir les Camerounais se comporter comme des non-Camerounais. J'ai toujours l'impression quand je vois certains Camerounais, justement ces ministres nous écrasent. Ce Biya et son régime, toute sa clique nous écrase parce que nous le méritons. Nous nous comportons toujours comme s'ils étaient plus Camerounais que nous. Ce pays appartient à 26 millions de Camerounais. Ce pays nous appartient à tous et à toutes. Qu'à un moment, il faut qu'à un moment, les gens arrêtent de toujours regarder les autres comme s'ils étaient supérieurs. Ce n'est pas parce que tu es ministre que tu as les droits plus que les autres. Ce n'est pas parce que tu es directeur. D'ailleurs, même en tant que directeur et autres, pour la plupart, c'est des détourneurs de fonds publics, à l'exception d'un certain Maurice Kamto, son excellence, qui est en prison aujourd'hui, qui a travaillé 7 ans avec le même régime, qui est en prison. Exceptionnellement, ça dit que ça n'arrive pas tout le temps dans l'histoire du Cameroun. Il est en prison parce qu'il a organisé une marche interdite. Pas parce qu'il a détourné les milliards. Pourtant, il a travaillé avec ce régime pendant 7 ans. Il y a beaucoup qui sont là, ils ont travaillé seulement 6 mois. En 6 mois, ils ont détourné 15 milliards, 10 milliards, 12 milliards. Il a travaillé pendant 7 ans pour vous dire que ce monsieur, c'est un homme exceptionnel. C'est un monsieur exceptionnel. Partagez massivement le live. Partagez massivement le live. Je veux voir juste après ça maintenant si je peux prendre quelques personnes. Fait que je finisse mon speech. Le plus important, ce que j'aime souvent faire, c'est quoi? Je commence le live, je dis tout ce que j'avais à dire, voilà. Je bloque ça dans 30 minutes, 40 minutes, au maximum 1 heure de temps. Et voilà, les gens qui ne sont pas peut-être là pourront revenir, regarder le direct après. Après ça, maintenant, je commence à donner la parole aux autres. Les gens sont camerounais, ils sont dans le même pays, ils se comportent comme si le pays appartenait aux autres. Voilà un bâtard qui me demande tu iras au Cameroun quand? Je t'ai dit que je rêve du Cameroun, moi. J'y étais il y a quelques mois. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas que je n'ai pas encore vu? La haine, j'ai vu la misère, j'ai vu la jalousie, j'ai vu la haine des gens qui te détestent, des gens qui étaient avec toi hier, qui changent subitement de visage. Tout simplement parce que tu viens de l'Europe. Ils ont tous changé. Qu'est-ce qui me donne envie d'aller dans ce pays? Pour aller voir ce qui se passe en région anglophone. Pour arriver à l'aéroport de Simalène où tout est pourri. Où tout semble. Pour arriver à l'aéroport de Simalène où il n'y a pas d'escalator. Il faut prendre les escaliers. Vous avez vu ça où?
pour aller à l'aéroport de Douala qui sent. Tu crois que le Cameroun me fait rêver? Il y a plusieurs pays dans le monde. Et c'est mon pays. Si je dis que je vais au Cameroun, même demain, j'irai au Cameroun. C'est mon pays. Donc arrêtez un peu avec vos conneries. C'est justement ça le problème. Et dans ta phrase, dans ton commentaire, à l'intérieur, on peut déjà tout, c'est perceptible. On peut déjà comprendre que, voilà le Camerounais, ça dit qui se croit en fait Camerounais moins que les autres. Ça dit que le pays appartient aux autres. Et ce sont les autres qui doivent décider de qui vient au Cameroun, qui ne vient pas au Cameroun. C'est très grave. C'est très grave quand vous pensez comme ça. Je ne suis rien. Si je ne viens pas au Cameroun, ça ne changera rien. Je ne suis rien dans la sauce, comme on dit. Mais n'oubliez pas, il y a des génies camerounais à l'étranger qui pouvaient apporter qui pouvaient changer ce pays. Je dis bien, il y a des génies camerounais à l'étranger. On donne 2 ans maximum, j'ai dit 2 ans, avec des Camerounais compétents de la diaspora. Je dis bien des Camerounais compétents. Pas nommer quelqu'un parce qu'il s'appelle Barga. Pas nommer quelqu'un parce qu'il s'appelle tel. Nommer les gens qui sont compétents à leur poste. Je dis, on a 2 ans maximum pour changer le visage du Cameroun. Il y a beaucoup de têtes, beaucoup de grands intellectuels camerounais à l'étranger, capables de faire des merveilles. C'est toujours avec cette sale mentalité. C'est toujours avec cette haine, cette injustice. C'est avec cet égoïsme qu'on les chasse. On les oblige à rester à l'étranger. Pourtant, ils veulent bien retourner dans leur pays. Moi, je peux ne pas rentrer. Je ne suis rien dans la sauce. Je ne suis rien dans la sauce, comme on dit. Mais c'est mon pays. Si je vais aller au Cameroun, demain, je prends un billet d'avion, je pars dans mon pays. Je pars dans mon pays. C'est mon pays. Ce n'est pas le pays d'une clique. Ce n'est pas le pays du président et ses ministres. Le pays appartient à tous les Camerounais. Il faut toujours vous mettre ça dans la tête. Ceux qui sont puissants aujourd'hui, n'oubliez pas d'ici quelques mois. Voilà les Mebengo, tous les gros noms, les Marafa, ils sont où? C'était les mêmes qui avaient monté des coups. Que ça te plaise ou non, il y a quelqu'un qui a dit tribaliste, parce que j'ai cité le nom Barga. Je rappelle encore une fois de plus que la majeure partie des militaires, je dis bien tous ces gens-là, c'est une milice qui est tribale. C'est aussi simple que ça, je l'ai dit ici 1000 fois, je n'ai pas peur et je ne me cache pas pour le dire. La majeure partie des gens qui tirent injustement sur nos frères, il faut écouter leur accent, tous sont du clan Betty Boulou et autres. Que ça vous plaise ou non, c'est ce que je dis. Et si tu dis quelque chose qui m'énerve, c'est mon direct, j'ai le droit de te bloquer. Si tu n'es pas content, tu vas ailleurs. Il y a beaucoup qui font des directs. Et ceci se passe toujours parce que on ne punit pas. C'est parce qu'on ne punit pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a plusieurs pays d'ailleurs qui l'ont fait. C'est pour ça que je ne peux pas dire qu'en Afrique, on ne punit pas. Non. Généralement, chez nous, au Cameroun, on ne punit pas. Les traîtres. Ceux qui ont trahi la nation, généralement, ne sont pas punis. C'est justement pour ça que beaucoup peuvent se lever dans ce pays, faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent que derrière, ils ne seront pas inquiétés. Il y a beaucoup qui avaient tenté la même chose. Quand il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Sauf que dans la branche armée de l'apartheid, de la lutte, de la branche armée, pardon, de l'ANC, qui luttait contre le régime d'apartheid de l'Afrique du Sud, justement, il y avait une branche qu'on appelait Umkonto Wesizwe, qui signifie en langue Kosa, le fer de lance de la nation. Ça avait été créé ici par Nelson Mandela. Ce qu'on faisait, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était quoi? Il suffisait qu'on se rende compte, c'est-à-dire que quand ils avaient des preuves que tu avais trahi la nation, on te foutait peut-être un couteau dans la gorge, on pouvait t'éventrer. Beaucoup étaient tués parce qu'ils ont trahi le régime. Parce qu'ils ont trahi le combat qui était mené par les peuples noirs d'Afrique du Sud qui voulaient se libérer. Il y avait ce qu'on appelait là-bas le supplice du pneu. Et le supplice du pneu doit être instauré au Cameroun. Tous ceux qui ont trahi la nation. On le met, ça dit qu'on met le pneu là, autour du cou. On met le feu, comme on brûle les vulgaires bandits, les voleurs de téléphone à Douala. On doit faire ça, pas seulement à ceux qui volent les téléphones, pas seulement à ceux qui violent les femmes,
Mais on doit aussi faire ça à tous ces ministres, à tous ces gens qui dilapident les fonds publics. Ils appelaient ça le supplies of neglecting. Le supplice du pneu. Ça doit être appliqué au Cameroun. Beaucoup d'autres pays l'ont appliqué et ça a marché. Si les gens continuent encore de trahir, si un Amer Kameh et sa bande de bâtards savaient que ce qu'ils sont en train de faire, s'ils savaient un seul instant qu'en descendant au Cameroun, ils seront attrapés quelque part, ils seront brûlés vifs, ils n'auraient jamais fait le déplacement. C'est parce que dans ce pays, il y a tellement d'impunité. On punit les anglophones qui n'ont rien fait. On punit les villages du Cameroun. On les empêche d'avoir de l'électricité, de l'eau et autres. On punit les gens qui n'ont rien fait. Pourtant, les vrais bandits, les vrais voleurs qui sont installés depuis des décennies, c'est un crime. Hein? Dilapider les fonds publics, c'est un crime. Ce n'est pas un simple délit. Non, c'est un crime. Parce que derrière ça, il y a beaucoup d'innocents qui meurent. Ceux-là ne sont pas punis. Mais tu voles un téléphone. J'ai vu une image l'autre jour, mais je crois que ça c'est au Nigeria, c'est pas au Cameroun, mais ça se passe tout le temps au Cameroun. Quelqu'un a volé un téléphone, on le brûle. Une femme, parce qu'elle a volé un téléphone, on la déshabille toute nue. Je ne peux pas montrer l'image là ici. On coupe le piment comme ça, on enfonce dans ses fesses. Quelle humiliation pour un téléphone. Je veux même prendre le cas du Nigeria. Il y a beaucoup de milliardaires aujourd'hui au Nigeria qui sont riches parce qu'ils ont détourné les fonds publics. Pourquoi pas arrêter ceux-là, mettre le pneu au cou et brûler? On va aller brûler un petit bandit. Maître Momo qui a insulté tous les Bamileke, soit des millions de Camerounais, n'est pas inquiété. Dans ce pays, on ne punit pas. Dans ce pays, tous ceux qui sont traîtres ne sont pas punis. C'est pour ça que ça continue. C'est pour ça qu'il y a autant d'injustice chez nous. Si un ministre savait qu'en détournant 100 milliards pour mettre dans son compte privé, il serait puni d'une manière ou d'une autre. Punir les gens, ce n'est pas les mettre en prison. Parce que la majeure partie de ces ministres qui sont en prison, c'est ceux qui ont osé menacer la place de Biya. Il y a ceux qu'on accuse d'ailleurs d'avoir volé 20 milliards, 30 milliards. Et au final, on dit non, on est revenu plutôt à 15 millions. En réalité, on dit qu'il n'avait rien volé. C'est à partir du moment qu'il sent que, à partir du moment où il sent que son pouvoir est menacé, on arrête, on met en prison. Pourquoi tous ces gens qui détournent véritablement ne sont pas punis? Pourquoi tous ces gens qui trahissent notre pays tous les jours ne sont pas punis? C'est pour ça que les gens peuvent dans ce pays se permettre tout ce qu'ils veulent. J'ai vu cette vidéo horrible, comme le dit quelqu'un en commentaire. On humilie une femme. Imaginez, ces enfants vont voir ces images. Je suis d'accord, il ne faut pas voler. Mais les vrais voleurs, il faut les punir. Il y a quelque chose qui se prépare au Cameroun. Si vous voulez faire partie de l'histoire positive, l'histoire du Cameroun en tant que marche vers la raison, il est temps de vous engager dans ce combat. Sinon, vous êtes complice. Et si vous êtes complice, sachez que vous serez mis dans la poubelle de l'histoire. Je sais qu'il y a beaucoup qui se cachent. Honte à vous, vous vous cachez. Pourtant, vous voulez les postes de responsabilité dans le futur gouvernement. Vous êtes juste derrière. Pour beaucoup, ils sont derrière les écrans. Il y a beaucoup qui regardent avec des faux profils. Pourtant, c'est les mêmes. Si on dit le régime Biya n'est plus là, ils vont courir au Cameroun pour aller chercher les postes de responsabilité. Ils vont courir derrière, peut-être le MRC, parce qu'ils veulent les nominations à des postes importants. La question qu'il faut se poser, qu'avez-vous fait pour dégager le régime? Êtes-vous venu une seule fois à la marche? Avez-vous contribué au litige? Avez-vous envoyé de l'argent pour soigner les blessés? Qu'avez-vous fait dans ce combat? Rien. Qu'avez-vous mené comme combat pour que le régime dégage? Rien. Vous êtes dans la poubelle de l'histoire. Je vous le rappelle. Demain, c'est vous qui allez courir. Il y a beaucoup, je ne peux pas citer les noms. Ils font semblant. Ils sont juste derrière, cachés derrière les faux profils. Mais au fond d'eux, ils sont contre le régime. Et ils ne souhaitent qu'une seule chose, le départ du régime Biya. Et quand le régime Biya va partir, c'est les mêmes qui vont courir au Cameroun, dire j'ai tel poste, j'ai telle compétence, je voudrais travailler pour mon pays. Et ils iront détourner les fonds. Pourtant, les mêmes n'ont pas été capables de se battre contre le régime génocidaire de Biya. Vous restez derrière caché. Vous voulez profiter du système. Il y a beaucoup, je vois, ils viennent faire genre, ils donnent des leçons aux gens. Chacun vient écrire sa part d'article. En réalité, Momo n'a rien fait.
En réalité, les Bamileke n'ont pas été insultés. Chacun pond ce qu'il peut pondre. Les gens comme les Carlis Béa, là, comme ça, n'oubliez pas. À aucun moment, les Momo, n'oubliez pas. Tous ces gens qui sont en train de faire du mal, de causer des torts à notre peuple, n'oubliez pas. Si tu es Sardina au moment où je suis en train de parler, désabonne-toi de ma page, dégage. Je ne veux pas de Sardina ici. J'ai d'ailleurs beaucoup de demandes d'amitié en attente. Si tu sais que tu es Sardina, s'il te plaît, libère la place, je veux prendre les autres invitations. C'est plus simple que ça. Tu es Sardina, ne viens pas regarder ce que je fais. Moi, je suis Tontina. C'est la tontine qui paye. Paul Biya, président, bâtard, tu es bloqué tout de suite. C'est Maurice Kamto, le président. Que ça vous plaise ou pas. Paul Biya, président, chez toi, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Tu dis Paul Biya, président, comme si tu voulais énerver les autres. Sache que j'ai une très belle vie en France. Très belle vie d'ailleurs. Je vis bien. Le même bâtard qui dit ça n'a pas... Prend le bain Sikine le matin. S'il a même d'ailleurs la chance. Parce que le bain Sikine se paye. Alors... je vais prendre une, deux personnes si c'est possible. Je vais essayer de regarder, voir. Alors, ça va charger. On aura un invité qui va s'exprimer d'ici quelques secondes. Voilà, on va attendre d'ici quelques secondes, on aura quelqu'un qui va passer. Alors, refus, je prends quelqu'un d'autre tout de suite. Je vais prendre... Voilà, ça charge, on va prendre quelqu'un. Mobilisez-vous au maximum, s'il vous plaît. Mobilisez-vous. J'espère que d'ici vendredi, samedi, j'espère que vous serez tous au rendez-vous. Mobilisez-vous au maximum. Bonsoir Bertré. Alors, bonsoir mon frère. Comment tu vas? On te pousse en 3 minutes, s'il te plaît. Ah ok, d'accord. Bon, maintenant, justement, je ne serai pas assez long. Je profite pour saluer tous ceux qui contribuent à ce combat noble que nous sommes en train de mener. Voilà. Et je voulais parler de Ahmed Kamet, qui est de la BP, je crois, c'est BPC, je crois, Brigade Patriote, machin. Brigade des bâtards. C'est la brigade des bâtards. Je connais bien Ahmed Kamer, c'est Ahmed Kamer au Maroc. C'est un petit voleur et il faisait des petits faits succès. Alors, il a nagé pour arriver en France. Tu vois? Il a nagé pour arriver en France. Alors, déjà, c'est les gens qui ont eu l'habitude de profiter dans les malheurs. Déjà, au Maroc, il le faisait. Donc, quand il y a un décès, il fait tout pour être en contact avec la famille du décédé, pour prendre de l'argent. Ça, c'est son boulot. Alors, arrivé en France, il a continué dans ça. Alors, le combat de la base a été une opportunité pour lui de créer un groupe concret, sachant que ce qui va plaire au régime en place. Et avec le temps, il s'est forgé une réputation dans l'intention de dire ça au Cameroun, fait justement ce qu'il est en train de faire là. Ça veut dire aller prendre pour lui un peu. C'est comme ça qu'on appelle ça. Dire, ah, vous allez vous crier pour vous. Hein. Ça, en criant comme ça, là, vous ne gagnez rien. Moi, je vais crier à l'inverse pour aller prendre ma part. Tu vois, c'est notre argent. Donc, c'est ça. Je suis certain, et je peux te le
confirmer que Ahmed Kamed n'a rien de commun avec ce régime. Ça, je peux te le confirmer. Lui, il est dans son jeu. Il est dans son game. C'est comme ça qu'on appelle ça, Ah, Joe, moi, je joue mon jeu et je m'en vais prendre pour moi un peu. Il va te dire qu'il a compris le jeu. Il a compris le jeu comparativement à peut-être vous et nous qui sommes en train de jouer aux radicaux. Lui, il a compris le jeu. En d'autres termes, ils appellent ça, nous sommes les Mougou. Eux, ils sont les wise men. Eux, c'est les wise men. Donc, nous sommes les Mougou, eux, c'est les wise men. Donc, eux, ils s'en vont prendre leur part. C'est un peu ça. Mais je peux te le confirmer. Ahmed Kamed, ça, il est. Mais même sa trajectoire peut te le confirmer. Il faut pas. Un sage avait dit que il ne faut pas écouter ce que quelqu'un dit. Sa trajectoire te le confirme. Si un gars sort du pays par la route, arrive au Maroc, met sa vie en péril dans la nage, dans la mer, pour arriver en Europe, il faut comprendre que c'est parce qu'il a été poussé par le système en place. Quelqu'un d'autre ne doit pas te le dire. Tu dois le comprendre. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui porte ce régime en cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui porte ce régime dans le cœur. Mais c'est qu'il a compris que pour avoir un peu, il faut jouer au jeu. Comme les gens de Dieu, ils ont compris. Merci beaucoup. Lui-même, il a dit ça sur les plateaux de télévision, qu'il est rentré de la Tanzanie avec son peu d'argent, son argent est fini, les gens se moquent de lui. Maintenant, maintenant, comment faire pour avoir un peu? Entrer en sous-marin dans le RDPC pour avoir un peu. Donc, maintenant, c'est comme ça que chacun qui est Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci de ton intervention. Voilà. Merci. Maintenant, même au Maroc, j'ai des amis au Maroc qui sont dans le RDPC. C'est le même jeu. Ça veut dire qu'à l'ambassade au RDPC, les machins, mais on gagne dans le soir. Ah, Dieu. Vous ne voulez pas comprendre pour nous un peu? On va faire comment? Laissez-nous prendre pour nous un peu. Donc, c'est comme ça. Reviens. Merci beaucoup. Tu reviens la prochaine fois, mon frère. Tu reviens la prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà. Et je voulais parler aussi de ceux qui disent qu'il faut venir au pays. Mais attends, il y a quoi d'extraordinaire au pays? Et les gens qui, 10 ans après, ils reviennent au pays, la situation est plutôt pire. Qu'est-ce qui va attirer quelqu'un au pays? Ceux qui te demandent de venir au pays, là, ils sont dans une bouteille. Kalis Beyala, je vais te parler d'elle. Kalis Beyala, c'est sa culture. Sa mère à 34 ans avait déjà pondu 17 enfants. Alors, qu'est-ce que tu peux bien attendre d'une femme comme celle-là? Hein? On ne peut rien attendre d'elle. Elle-même ne sait pas où est-ce qu'elle se trouve. À chaque fois qu'elle est coincée sur un plateau de télévision, elle explose et puis elle s'en va. Ce n'est qu'au Cameroun, là, et sur le plateau de Vision 4 qu'elle finit toute une émission parce qu'il n'y a pas de contradicteur. C'est tout. Donc, on continue le combat. Je suis certain que la vérité finira par triompher. C'est tout. Merci beaucoup, mon frère. Très bonne soirée à toi. Merci. Alors, on va prendre quelqu'un qui va conclure. On va prendre le général. Après ça, je verrai s'il y a une ou deux personnes à prendre. On va prendre le commandant. Oui, salut Bertie. Bonsoir, Calibri. Bonsoir Bertie, comment tu vas? Super. On va dire super pour éviter trop de questions, mais tu sais très bien que on se porte comme le Cameroun à l'heure actuelle. Oui. J'arrive, madame. Oui, Bertie, comme tu peux le constater, attends, je voulais te le montrer. Nous sommes à une réunion avec les Gilets jaunes. Pendant que d'autres personnes croient que nous, on ne travaille pas, nous, on travaille. On est à une assemblée générale avec les Gilets jaunes. C'est justement pour mettre sur pied certaines actions qu'on va mener en commun. Bon, je veux rassurer les Camerounais.
Je suis là avec Salomène. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Vous avez vu Salomène? Elle est de l'autre côté là. Oui, Je vais oui. approcher. Vous voyez Salomène? Oui. Voilà. Bon. Oui, C'est Bertie, justement, c'est important. Pourquoi Calibri? C'est important dans la mesure où il faut que, ou la mesure où les gens doivent se mettre, en fait, ils doivent se mettre une chose dans la tête. C'est important en ce sens que les gens, en fait, pensent à un moment qu'on est en train de dormir. Les actions, pour la plupart du temps, on ne communique pas beaucoup dessus. Mais il y a des actions qui se préparent. On est derrière en train de travailler pour libérer ce pays. C'est ce que beaucoup doivent connaître. C'est le seul message qu'on peut passer. Sachez qu'on n'est pas en train de dormir, on est en train de travailler. Ce matin déjà, j'ai été reçu par un député, comme je le disais hier. Et là, vous voyez, ce soir, nous sommes avec les Gilets jaunes. On a eu une allocution, on a exposé le problème du Cameroun et tout, et tout, et tout. On est en train de travailler, nous sommes en train de mettre des stratégies en place. Ceux qui sont dans cette révolution pour le Congo, ça c'est leur problème. Nous, à la brigade anti-Sardina, Bertie, tu sais exactement le travail que nous fournissons. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. Il y a un groupe qui est allé voir d'autres personnes. On s'est divisé aujourd'hui en deux. Là, je suis avec Salomène, avec une autre combattante. On est avec les Gilets jaunes. On a été invités, on a été reçus. Ils nous ont écoutés. Ils ont compris ce qu'ils ont dit. Chacun s'est levé et il a dit ce qu'il pense du Cameroun, de Biya et de toute sa bande. On va vous faire suivre certains extraits. Mais croyez-moi, ce qui est en train de se passer au Cameroun, Bertie, c'est irréversible. Biya ne peut pas nous échapper. C'est ce que j'ai dit au début du live. J'ai dit ceci. Voilà. Quelque chose se prépare dans ce pays et le régime agonisant d'ici peu va tomber. Ce régime va tomber. Ceux qui ne sont pas convaincus, ils verront d'ici quelque temps. Bon, même Bertie... même les sûrs ne sont plus sûrs. Et je rappelle que ceux qui avaient libéré la France, ceux qui avaient déclenché, qui avaient libéré la France, c'est ceux qu'on appelait les sans-culottes. On disait ils n'étaient rien, ils étaient sales, ils étaient pauvres. Comment on nous traite aujourd'hui des sans-papiers? Des sans-papiers. Nous faisons partie certainement de ceux-là qui vont libérer le Cameroun. Que ce soit de l'intérieur, que ce soit de l'extérieur, ce pays va être libéré. Bertie, tu sais, nous, on n'a pas besoin d'être reçus à la CRTV parce que la CRTV ne représente rien. On n'a pas besoin de s'appeler les brigades anti, je ne sais pas quoi, de prostituées là. Nous, c'est le travail, c'est l'action. Vous voyez, c'est quelqu'un qui parlait. Vous entendez applaudir derrière moi. Franchement, nous, c'est sérieux ce que nous faisons. C'est sérieux ce que nous faisons. Moi, je vous demande juste de repartager le live que Bertie est en train de faire. Si ce n'était pas Bertie, je n'allais même pas parler de ça. Hein. J'allais même pas parler de ça. C'est parce que c'est Bertie, c'est parce que c'est un combattant convaincu qui vient aux réunions, qui assiste, qui est là avec nous. C'est pour ça que je sais qu'il n'a pas été au courant comme d'habitude. Personne n'est au courant. C'est à la dernière minute qu'on se déplace sur le terrain. On a été invité. Aujourd'hui, j'étais avec un député. On a parlé longuement du Cameroun. Il a eu les images du Cameroun et il s'est exclamé, ça ne peut pas continuer. Et de fil à aiguille, on va arriver à construire un nouveau vêtement pour le Cameroun. Le Cameroun va changer. Biya ne peut pas sa brigade ne peut rien faire en France. Tous les gars qu'il est en train de financer là, il les finance dans absolument rien. Je viens de décrocher un autre rendez-vous. Quand tu m'as pris au téléphone, il y a une autre femme qui venait me voir pour un autre rendez-vous encore avec un autre député. Bon, oui, nous sommes une bande de sans-papiers, mais les sans-papiers qui ont fait à ce que ton papier de Biya reste au Cameroun et il va continuer à rester au Cameroun. Il n'y a pas de souci. Pendant que tu parles, je suis en train de bloquer, je viens de le virer, je suis en train de faire le nettoyage pendant que tu parles. Voilà. Il y a même des choses, on n'est pas obligé de leur dire qu'on est en train de travailler derrière, qui vont être surpris le moment venu. Mais qu'ils sachent que ce régime n'a plus pour longtemps. Quelque chose se prépare dans ce pays et ils vont tous dégager. Ah oui, ah oui, ah oui. Moi, je demande juste aux gens de repartager et de repartager. Dites au cas. Non, écoutez, ce n'est pas dévoiler une stratégie. C'est pas dévoiler une stratégie. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous avons des plans d'action que nous n'allons jamais vous dire. Nous avons des plans d'action que nous n'allons jamais vous dire. C'est juste de montrer aux Camerounais que nous ne dormons pas. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas des actions sur le terrain que nous dormons, des actions que nous allons faire.
en back-office, comme là, nous sommes en train de mener plein d'actions en back-office, ce gouvernement va tomber et il tombera coûte C'est que pas vaille. parce que c'est pas parce qu'on ne fait pas des directs tous les jours qu'on ne travaille pas. On peut même arrêter les directs de façon stratégique. On peut même faire 2, 3 jours, même une semaine sans faire de direct. Et c'est fait exprès. Parce que derrière, on est en train de travailler. Derrière, Et on Bertie, travaille. Et nous ne sommes pas les seuls à le faire. Donc, ne pensez pas que quand on arrête peut-être les directs pour quelques temps, c'est parce que non, on a disparu, on est découragé, ah on ne peut non, plus ah rien non, faire. ah La non, ah preuve, non, là, ils ah sont en non, train de travailler pour que le ah non, Cameroun soit libre. ah non. Et ceux-là qui, jusqu'aujourd'hui, ne partagent pas les images de toutes les atrocités dont notre peuple est victime, sachez que vous êtes aussi complices. Parce que c'est en partageant également sur vos pages, sur vos différentes pages, que les gens se rendront compte de ce qui se passe au Cameroun. Maintenant, il y a une autre phase du combat qui va commencer et tous les médias, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Il faut qu'ils nous accompagnent. Il y a une équipe d'ailleurs qui travaille pour tout ça. Bertie, si tu fais les lives, pourquoi moi je vais faire les lives? Je préfère intervenir dans tes lives 2 fois ou 1 fois, ça me suffit. L'heure pour nous n'est plus au live. Bertie est là pour faire les lives. Stéphane Chombo est là pour faire les lives. Nous sommes sur le terrain. C'est ça qui nous importe. Et croyez-moi, aujourd'hui, je peux vous assurer que nous avons ouvert des grandes portes. Aujourd'hui, nous avons poussé une grosse porte et elle n'est pas prête de se refermer. Nous allons rendre la vie infernale à ce régime dictatorial de Biya. Et je peux aussi vous assurer, ces personnes qui sont enfermées à Kondengui vont être libérées. Ça, je peux vous assurer que ces personnes-là vont être libérées. Biya ne peut pas nous échapper cette fois-ci. Et on va d'abord commencer par là. Bertie, je retourne à la réunion parce que nous avons des choses à débattre. Et merci de m'avoir pris. Bonne soirée. Repartagez le live, envoyez les cœurs. Bertie, c'est un homme de terrain. C'est pas quelqu'un qui est derrière les écrans. Et c'est le meilleur blogueur de sa génération. Bertie, tout à l'heure, merci mon frère. Merci Calibri, merci mon Mais c'est vrai commandant. ce que c'est. Alors, ah, mais ce soir, j'ai envie de prendre une femme. Oh là là. J'ai envie d'entendre la voix d'une femme. Oh là 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 là. J'ai envie d'entendre la voix d'une belle combattante. J'ai envie d'entendre la voix d'une vraie Amazone. On va quand même prendre, on va voir hein, d'ici peu, il y a quelqu'un d'autre qui va passer. Donc, on est en train de travailler. Repartagez le direct, s'il vous plaît. Repartagez le direct. Et pour ceux qui veulent contribuer, je rappelle qu'il y a toujours le PayPal en ligne. Repartagez massivement le direct. Envoyez le maximum de likes, le maximum de cœurs. Ça, c'est important. On va attendre quelques secondes que ça charge. J'avais déjà envoyé le verre. Sans avoir mis de l'eau à l'intérieur. Oh. C'est à cause des problèmes du Cameroun. On aura la personne d'ici quelques secondes. Hein. Soyez un peu patient. Il a déjà été bloqué, donc je vais voir. Voilà, je vais voir ce qui va arriver. Repartagez le live en attendant. Ok. C'est en train de charger sa machine. On va prendre quelqu'un d'ici quelques secondes.
Alors, le Sardinat ne veut pas prendre la parole. Il y a un certain, je sais pas quoi, Mendouga qui a insulté et qui est venu par la suite demander la parole. Moi, je voulais bien prendre un Sardinat. C'est pas possible. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. On va attendre. J'ai pris une nouvelle personne, ça charge d'ici quelques secondes. Ram Déborah, bonsoir à toi. Bonsoir Déborah. Chantal Tourou également, bonsoir. Alors, on va attendre d'ici quelques secondes. Si ça marchera ou pas. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à prendre, je n'arrive plus à prendre et tout, donc très bonne soirée. Regardez le direct. Très bonne soirée.